Et bonjour tout le monde, c'est Valentin, première vidéo avec un nouveau partenaire dont je suis juste trop content de pouvoir collaborer avec eux. Il s'agit de Neewer qui vous propose un large choix de produits photos, vidéos et audio. Pour commencer ce partenariat, j'ai choisi un produit que je n'ai jamais eu entre les mains et qui pourtant va m'être très utile dans la réalisation de mon contenu. Il s'agit d'une barre de travelling ou slider, vous appelez cela comme vous voulez. Alors, ici, j'ai un modèle qui mesure 100 cm pour un prix de 80 €, mais Neewer vous propose toutes sortes de distances tout en restant dans un budget tout à fait abordable. Alors bien évidemment, vous aurez les liens dans la description, dont au passage, ça sera des liens affiliés. Donc n'hésitez pas à passer via les liens affiliés dans la description, histoire de me soutenir dans la réalisation de mon contenu. Introduction terminée, on rentre un peu plus dans les détails où déjà la première chose que vous pouvez constater, c'est que nous avons un sac de transport, histoire d'avoir le bon transport de cette barre de travelling et qu'il soit parfaitement protégé. Donc voici la barre de travelling. Alors en attendant que j'enlève les scratchs, eh bien vous pouvez constater un petit peu au loin qu'il a quand même une sacrée gueule, cette barre de travelling. Donc très bonne qualité de fabrication, dont là justement ce que vous allez constater, c'est que voilà, je le porte sans aucun souci, puisqu'il a des tiges en fibre de carbone, ce qui permet d'avoir un poids assez léger et de ne pas avoir trop de soucis en termes de maniabilité pour l'installer. Donc ça, c'est un très bon point, super appréciable. Au niveau du reste, au niveau qualité de fabrication, eh bien là on peut constater sur les côtés, voilà, des pièces en métal. Ça va durer dans le temps en tout cas. Alors ensuite au niveau des vis, eh bien ils sont crantés. Donc là voilà, vous allez très bien l'entendre. Donc là ils sont crantés, donc là vous êtes sûr que pour pouvoir régler la barre de slider pour qu'il soit parfaitement droit, eh bien il n'y a aucun souci. Vous avez juste à mettre au même cran et voilà, il n'y a aucun problème. Le slider est mis en place, vous pouvez constater qu'on a une très bonne hauteur, on pourra éventuellement en rajouter en dévissant chacune des vis, ce qui nous permettra d'avoir une hauteur jusqu'à plus de 10 cm. Donc là vous êtes sûr que le slider ne sera pas du tout au ras du sol. Autre point souligné, nous avons les pas de vis 3/8, 1/4 sur les côtés, en dessous là, donc de chacun des côtés du slider, mais aussi en dessous du plateau. Donc là, vous pouvez utiliser un trépied ou même plusieurs trépieds avec ce slider. On peut utiliser le slider à la verticale pour des plans du haut vers le bas, mais aussi à l'horizontale. Donc vous pouvez utiliser soit un seul trépied au milieu, mais faites attention au niveau de l'équilibrage, puisqu'au niveau de la répartition du poids, ça risque d'être un petit peu galère. Donc à la place, vous pouvez utiliser 2 trépieds de chaque côté, histoire de ne pas avoir de soucis et que le plan soit parfaitement droit. On arrive du coup sur le plateau. Alors le plateau, eh bien encore une fois, pas de souci de compatibilité. On a du 1/4, du 3/8 avec l'adaptateur qui est fourni dans la petite poche du sac. Donc là, on pourra très bien utiliser une rotule ou éventuellement une tête de trépied, dont d'ailleurs Neewer m'a fourni l'un de leurs têtes de trépied avec une très longue poignée. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Donc merci encore une fois à eux. Nous avons un niveau à bulles pour pouvoir vérifier la stabilité et donc l'équilibrage de ce slider. Et puis ensuite, nous avons la vis pour pouvoir freiner le plateau. Voilà, dont d'ailleurs j'ai oublié de le souligner, mais en dessous nous avons 6 roulements à billes pour pouvoir garantir la stabilité de cette barre de travelling. Le seul défaut que je pourrais constater sur ce slider, c'est que du coup il n'y a pas de friction. Donc là il va vous falloir un petit peu d'entraînement, histoire que les mouvements soient correctement fluides. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est déjà, il faut savoir que quand vous allez tourner en focale longue, vous allez avoir un plan serré et on va mieux ressentir le mouvement, mais vous avez plus de chances qu'on ressente les à-coups. Puis ensuite, en plan assez large, donc en petite focale, eh bien on va avoir un plan qui est plus large, mais on va moins ressentir le mouvement et on va moins ressentir les à-coups. Donc l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire appel à la stabilisation optique de votre caméra ou à la stabilisation de votre logiciel de montage, donc Premiere Pro, Final Cut, voilà, peu importe le logiciel de montage que vous utilisez. Mais du coup, avec la stabilisation optique au logiciel, eh bien on aura beaucoup moins de chances de voir les à-coups et ça peut vous aider un petit peu au début, le temps que vous maîtrisez, que vous ayez une vitesse assez constante lors de vos prises avec ce slider. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu tout le tour des caractéristiques. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le teste sérieusement et qu'on se rende du coup au Montélimar BMX Racing, donc au club de BMX de mes frères.
On arrive à la conclusion de cette vidéo. Est-ce que je vous recommande ce slider Neewer? Eh bien, je suis agréablement surpris des plans que j'ai pu réaliser avec ce slider. Vraiment, le rendu est juste magnifique. J'avais des inquiétudes au niveau du ressenti des à-coups, puisqu'il n'y a pas de friction encore une fois. Mais au final, grâce à la stabilisation de mon Lumix G80, eh bien voilà, on les ressent quasi pas. Vraiment, encore une fois, le rendu est juste magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit montage que j'ai pu vous réaliser. Voilà. Par contre, petit détail concernant la tête de trépied que m'a envoyé Neewer et que vous aurez bien évidemment dans la description si jamais vous êtes aussi intéressé par cette tête de trépied, c'est que là, quand j'ai voulu réaliser des plans en déplaçant le plateau vers la droite et en même temps déplacer l'axe horizontal de la tête de trépied vers la gauche, donc dans le sens anti-horaire, et bien malheureusement, la tête de trépied se dévisse. Il ne reste pas totalement fixé au plateau. Du coup, il faut vraiment pas aller super fort parce que sinon, on se retrouve voilà, en train de dévisser la tête de trépied et le plan est juste foutu. Et je pense que c'est un problème spécifique à ces têtes de trépied puisque dans les commentaires Amazon, il y a aussi quelqu'un qui a ce problème. Voilà, donc peut-être que j'ai mal choisi la tête de trépied. Enfin bref, j'espère que Neewer vous réglerez ceci pour les prochaines versions de cette tête de trépied. Néanmoins, grosse dédicace à Pascal et à Romain qui m'ont accueilli à bras ouverts durant l'entraînement de BMX. Et une fois de plus, merci à Neewer. Encore une fois, faites-le moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce slider. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien lâchez un like et pourquoi pas vous abonner pour découvrir de nouveaux produits et également apprendre davantage dans l'informatique et l'audiovisuel. Dans la description, vous pourrez retrouver ma chaîne Twitch où je stream tous les week-ends. Et puis ma page YouTube si vous souhaitez me soutenir en regardant des publicités gratuitement ou alors carrément en effectuant une donation. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. On se retrouve très rapidement pour un nouveau contenu. C'était Valentin Bram, portez-vous bien. Ciao ciao.